Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 9 octobre. Hier, c'était la claque sur les marchés. Le CAC est passé en dessous de 4200. Ça fait des mois, peut-être trop longtemps, qu'on vous dit qu'on ne croit pas qu'une hausse des marchés puisse s'alimenter uniquement avec les liquidités des banques centrales et qu'il faut à certains moments de la croissance, des résultats pour les entreprises. Or hier, le FMI a été vraiment dramatique. Il a abaissé toutes ses prévisions de croissance. Sauf pour les États-Unis, il l'a baissé pour l'Allemagne, il l'a baissé pour la zone euro, il l'a baissé pour le monde dans son ensemble. Alors on va savoir dans les jours qui viennent si un marché peut monter juste avec des liquidités ou si quand l'économie ralentit, il y a des conséquences sur les marchés. Moi je crois que oui, mais à suivre. Alors une des raisons bien évidemment de ce qui se passe actuellement, c'est aussi le ralentissement de la zone euro et le ralentissement de l'Allemagne, avec des mauvais chiffres qui sont succédés en Allemagne, on en parlera tout à l'heure. Alors tout ça à mon avis est dû en partie, bien évidemment, à la crise russe. Moody's a alerté que si on ne levait pas partiellement les sanctions contre les Russes, il y aurait une crise financière russe, une crise de financement pour les entreprises, et donc une crise à nouveau pour la zone euro. On n'a vraiment pas besoin de ça. Tout un symbole, le Waldorf Astoria, qui, comme vous le savez, a été racheté pour 1,9 milliard de dollars par un investisseur chinois. Cet investisseur chinois, c'est un descendant de Deng Xiaoping. Donc vous voyez quand même, c'est incroyable comme l'histoire fait ce type de clin d'œil. Alors les Échos titre sur l'inquiétant cours d'arrêt de l'économie allemande en allant un peu vite et en parlant de récession et de mise en cause du modèle allemand. Bien évidemment, nous n'y croyons absolument pas. Le débat qui est relancé sur les allocations familiales en fonction des revenus, pour une fois, ça ne serait pas une mauvaise idée. Les Allemands dans le Wall Street Journal qui gueulent en disant on en a marre de ces boulets, la France et l'Italie ne font aucun effort. Je vois pas pourquoi on continuerait à les aider. Très intéressant dans le Parisien, les Français. C'est de votre faute, je vous l'ai dit dans mon livre, faites sauter la banque, c'est de votre faute si les banques profitent de vous. Le Parisien sort une enquête de Panorabank qui dit que 2/3 des Français, vous êtes à découvert alors que vous ne devriez pas l'être. C'est-à-dire que vous avez de l'argent sur un compte par exemple de placement et puis votre compte courant est en découvert et donc vous payez 15% de taux d'intérêt, voire plus. Est-ce l'effet Hollande et son effet bien connu sur la météo? Le nombre d'inondations en France a atteint un record, nous dit le Parisien. Et enfin, François Hollande se fâche contre les banques, enfin. Il considère qu'elles ne jouent pas le rôle du pacte de responsabilité. Et donc il va prendre des mesures. Alors vous savez, quand il gueule, ça fait très peur. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.